j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. C'est Marty Jono, 228 rap. Non, on va pas dire 228 rap, mais on va dire 228 afro live. Ça continue. Et aujourd'hui, je suis avec la sexy, la sublime, Noire Velours. Et ouais, Noire Velours est dans la maison. Yo, Noire, comment tu vas? Ça va bien, merci. Et toi? Je vais super bien, super bien. Ça fait plaisir de t'avoir devant la caméra. Merci de me recevoir. Je t'ai vu, t'as fait plein de médias. J'étais là tranquille, je regardais, tu vois. T'as fait la pause, t'as fait café matinal, t'as fait Célébrité, Africa Célébrité et tout. Et ça fait plaisir de t'avoir dans... C'est moi qui suis contente d'être là. Ok. Alors déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, moi c'est Noire Velours, chanteuse togolaise. J'ai commencé en 2016, où j'ai fait ma toute première scène au Togo ici. Et depuis, il y a eu Black Keys, il y a eu Full of Myself, il y a eu Little Teddy Bear, Gangsta Girl depuis pas très longtemps. Et oui, je me considère vraiment comme une artiste togolaise puisque je réside au Togo. Je suis de temps en temps en France, mais plus au Togo. Et ouais, j'aime ce que je fais. Non, mais moi, je fais des recherches et tout. Peut-être bénino-togolaise. Oui, c'est vrai, ça. J'oublie souvent de le dire. Mais je pense que le Togo a gagné, le Togo a... Exactement. Hey, béninois, faut pas me crucifier, mais bon. J'ai vécu la plupart du temps au Togo. Ouais. Et j'ai une partie de ma famille au Bénin, mais... Je sais pas, le fait d'avoir grandi au Togo, je pense que ça m'a rendue togolaise. Ça m'a rendue togolaise. Et ouais, j'ai les deux nationalités. Et, je me sens plus chez moi au Togo. Ouais. Ça c'est clair. Ouais. Et déjà, pourquoi Noire Velours? Alors, Noire Velours parce que déjà, noir. Je voulais vraiment qu'on comprenne que être africaine, c'est important pour moi. Et que je suis noire et puis je suis fière d'être noire. Et puis velours parce que je cherchais un mot pour caractériser ma voix et puis mon style qui est plutôt soft, qui est plutôt chill. Et je pense que les deux ensemble, c'est plutôt joli. Donc j'ai gardé Noire Velours. Mais moi je pensais que tu étais... Parce que c'est la première fois que je te vois, moi je pensais que tu étais black, mais là... je suis black. Non, mais t'es jaune. En fait, justement, le truc c'est quoi? C'est que pour avoir vécu un peu à l'étranger, je me suis rendu compte que le fait d'être noir, enfin, on est tous noirs, on a juste différentes couleurs de noir. Des gens plus clairs, des gens plus foncés. Mais que tu sois métissé ou que tu sois 100% africain, à l'étranger, tu es noir. Tu es noir, ouais. Voilà. Même ton papa peut être français. Ton papa peut être français, ta mère peut être togolaise, tu es noir. Tu es albinos, tu es noir. Et en fait, c'est ça ma philosophie et mon approche du mot noir. C'est pas vraiment la teinte de ma peau. Ouais. Alors, et ta musique, comment tu la définis? Ma musique, c'est un mélange de beaucoup de choses. Un mélange de hip-hop, bien sûr, je pense que c'est ça qui se ressent le plus même. Un mélange de hip-hop, un mélange de R&B, un mélange de soul, un mélange de beaucoup de choses. J'essaye de faire ressortir mes inspirations afro, mais je n'arrive pas encore à canaliser ça de la façon dont... Où tu fais du noir velours. Ouais, voilà, tu vois, non. Je fais du noir velours. Okay. Je ne veux pas tomber forcément dans la mode de l'afrobeat, tout ça. Donc, je cherche de quelle façon approcher mes inspirations africaines, tout ce qui est Angélique Kidjo, tout ce qui est Brimo, Burna Boy. C'est des gens qui m'inspirent beaucoup. Et j'aimerais vraiment pouvoir faire ressortir ça dans ma musique au fil du temps. Mais donc voilà un peu l'univers dans lequel j'évolue. Alors dans ta discographie, il y a un son qui me touche, que j'adore vraiment. J'aimerais qu'on regarde, c'est Black Keys. Ok. Donc avec ta permission, regardez, on revient. Aucun problème, ça marche. Donc on regarde, on revient. Black is power, black is free, and black is beautiful. Black is wise, black is cool, black is beautiful. Black is no, black is bright, black is beautiful. Black is happy, black is so, black is beautiful. Black is power, black is free, and black is beautiful. Black is wise, black is cool, black is beautiful. Oh oh oh, noir les cœurs balancent. Noir mais pas trop, il faut pas abuser. C'est la couleur de la peau. C'est un morceau que
que j'aime beaucoup, hein, sincèrement. En tout cas, jusqu'ici, c'est le morceau qui m'a le plus touché. Oh, vraiment? Ouais. Oh, waouh, ça, je suis vraiment contente. Quand tu dis... attends, je vais y arriver. Quand tu dis... photo, Instagram, Facebook, voilà. Ce qui paraît être noir, c'est la couleur de tout ce qui est guerre. Voilà, c'est des trucs qui m'ont vraiment touché. J'ai beaucoup aimé. Et c'est ce que la télé aussi. Exactement, voilà, c'est pour ça que je dénonce les médias, aussi bien les médias sociaux que les médias classiques. C'est que l'image qu'on essaye de pousser de l'Afrique et de l'Africain, du noir, c'est vraiment des choses négatives. On a l'impression de ne pas être parmi les canons de beauté et c'est triste. Ça me fait peur pour la génération qui vient parce qu'ils sont vraiment connectés, ils sont vraiment sur les réseaux sociaux et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas... On ne met pas assez en avant ce qu'ils sont et c'est dommage. Et Black Is, tu l'as écrit dans quel état d'esprit? Je venais de rentrer, justement, je venais me réinstaller au Togo et j'avais vécu le racisme, j'avais vécu tout ça ayant habité un peu en France. Et en rentrant, la première chose qui m'est venue spontanément, c'était un son sur la thématique d'être noir, être fier d'être noir, etc. Et c'est comme ça que Black Is est parti. À la base, c'était pas censé être le début de ma carrière vraiment, mais c'est la première chose qui est venue et c'était vraiment le premier projet bien abouti que j'ai eu. Et voilà, avec mon manager, on s'est dit, ouais, on sort ça. C'est elle d'ailleurs qui m'a poussé à le faire. Je lui ai fait écouter et elle fait, tiens, et si on sortait un single, on n'a qu'à sortir un single. J'ai dit, ah bon, on va sortir un single? Elle dit, oui, allez, on va sortir un single. Et c'est comme ça que Black Is est sorti. Le clip, c'était pareil. Elle m'a dit, viens, on va faire un clip. Et puis on a fait un clip. Et je suis vraiment contente de ce projet parce que je pense que ça résume bien qui je suis et quels sont mes combats. Et ça a marché. Je suis contente. Ça me fait plaisir. Mais justement, parlant de Black, de l'africanité et tout, t'en parles dans 90% des sons, on retrouve voilà, le côté afro, le côté country. J'ai vu tes interviews, tu en parles. Et noir, honnêtement, c'est pas ton fond de commerce. Est-ce que c'est mon fond de commerce? Bon, c'est vrai qu'en ce moment c'est très à la mode d'être noir, Black Lives Matter et tout ça, c'est vrai. Voilà, donc accouche. Mais moi j'étais là avant ça. On peut dire c'est ton fond de commerce et ça marche bien en plus. Non. Parce que moi, déjà Black Is est sorti, c'est vrai les problématiques de la peau noire et de la discrimination ont toujours été d'actualité. Et c'est pas vraiment mon fond de commerce parce que c'est censé concerner tout le monde en fait. J'essaye juste de faire en sorte que tout le monde se rende compte que on doit le dire tout le temps. Ça doit être quelque chose qu'on doit intégrer soi-même et qu'on doit faire intégrer à la génération qui vient. Donc pour moi, c'est mon message principal. Le reste, après, si je chante l'amour, si je chante la tristesse, tout ça, c'est secondaire pour moi. Mais l'identité noire et le fait qu'elle soit intégrée dans nos mentalités avec beaucoup de fierté, je pense que c'est mon combat. Ça sera toujours d'actualité de toute façon. Donc je pense que ça sera toujours alors mon fond de commerce. Tant que ça marche. Et puis c'est important, c'est très important. On va parler actualité du Noir-Vélo. Actuellement, on a les yeux sur Noir-Vélo, on en parle partout. Dans les forums, dans les groupes WhatsApp, les shows bistouillés, on en parle et tout. Déjà, félicitations pour ton trophée. Merci. Tu l'as pas sur Non, j'aime pas trop faire le balai, donc non, j'ai laissé. Tu vas l'exposer. Tu sais que j'ai hésité, je me suis dit non, ça fait trop genre la gola. Non, fallait venir avec ça. Oh, mais déjà, tu t'es senti comment ces jours-là? Mais j'étais très chez moi étonnée. tranquille, j'ai suivi. Et bien donc tu as vu ma réaction, tu sais comment j'étais choquée. Je suis arrivée genre... Justement, pourquoi tu étais choquée? Tu t'y attendais pas ou quoi? Je m'y attendais pas parce que déjà j'ai été très étonnée d'être nominée. Parce que j'ai l'impression que mon style de musique, le Togo n'est pas encore... C'est pas vraiment ce qui est le plus populaire, tu vois. Donc le fait d'être nominée, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, bon, ils reconnaissent le travail que je fais, ça c'est bien. Donc je m'étais dit, bon, c'est déjà pas mal. Je ne m'y attendais pas du tout. Et en fait, je ne me suis jamais vraiment sentie concernée parce que j'ai tellement l'impression d'être un ovni parmi tout ce qui se passe en ce moment que je me dis que le Togo
me truc là ou pas. Bon, moi j'ai des gens qui écoutent Genre, ma en musique. gros, c'est comme si le Togon s'en fiche pas mal de toi. Pour l'instant, tu vois, c'est pas vraiment ça, hein, parce que je peux pas cracher sur les gens qui me suivent. Hein. Il y a des gens qui... Et j'apprécie tellement, justement. À chaque fois, ça m'étonne. Je me dis, c'est quand même... Parce que le paysage médiatique, enfin, le paysage musical au Togo est très... On a vite fait le tour d'une certaine façon. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Bien évidemment, c'est bien d'avoir une identité musicale. Il y a de très bons artistes, mais j'ai l'impression de ne pas rentrer encore dans les rangs d'une certaine façon. Donc ma nomination a été très étonnante pour moi. Je me suis juste dit, bon, c'est bien, ils reconnaissent le bon travail. Ok. Mais de là remporter le prix de la meilleure artiste féminine de 2020, j'ai été étonnée parce que c'est aussi quand même, on peut pas ne pas comprendre ou se voiler la face. C'est aussi une affaire de faire plaisir au public d'une certaine façon, les awards. Donc le fait de me nominer, de me donner cet award a été, je me suis dit qu'ils ont pris quand même un risque d'une certaine façon, parce que je savais quand je suis montée sur la scène et que je remerciais, je me suis dit, vous, on va vous incendier sur les réseaux, mais un truc de fou. Moi, je m'en fous, hein, mais vous, je sais pas comment vous allez gérer la crise là après. Et en effet, ça n'a pas manqué de ce qui s'est passé. Donc, mon étonnement, c'était ça en fait. C'était, ah bon? Donc, en fait, ce que je fais est vraiment reconnu et même a marqué cette année 2020. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Je pense que c'est comme une façon de prendre un nouveau tournant d'une certaine façon et d'accueillir quelque chose de différent aussi. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Même si c'est quand même risqué, je trouve, pour eux, pas pour moi. Hein. Moi, c'est tout bénef. Hein. Genre, on peut dire ce qu'on veut sur moi sur les réseaux. Moi, je m'en fous. Ça ne me touche pas particulièrement parce que je sais que je mérite ce prix parce que j'ai bossé comme une dingue et mon équipe aussi. Donc ouais, c'est pour ça que j'étais étonnée. Parce que franchement, je ne m'y attendais pas. Quand ils faisaient ils étaient en train de citer les noms. Moi, j'étais comme ça dans le fauteuil parce que je me suis dit, bon, à la limite, je vais prendre le prix meilleure prestation live peut-être. Donc moi, j'étais comme ça, je ne m'attendais pas à me lever du tout. Et quand on m'appelle, mais là, j'ai sauté. Je me suis dit, waouh, bon, vraiment, genre, c'est cool. J'en parle souvent dans certains lives, par exemple avec Elisabeth Akwampa la dernière fois. J'aime beaucoup le fait que les artistes féminines parlent de féminisme d'une certaine façon. Quand je pense à Dianuela, quand je pense à Carole et quand je pense surtout à Laura. Laura, en ce moment, c'est mon coup de cœur. Moi, j'ai toujours dit que j'étais fan d'elle. C'est mon coup de cœur et ça me fait plaisir de voir des filles prendre le pouvoir en fait de prendre la parole par rapport à la sexualité, par rapport au désir féminin, par rapport au fait d'être une femme, par rapport à la féminité. T'es féministe? Ouais, mais je pense que tout le monde devrait l'être. Genre, je sais que c'est quelque chose qui ne devrait pas forcément... C'est triste en fait qu'on ait à être féministe parce que ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Ouais. Voilà. Mais je pense que s'il y avait hoministe aussi, je serais hoministe. Je suis féministe aussi, donc bon. Ouais, donc je pense que c'est toutes des artistes méritantes. Et ouais, je suis fan de tout ce qu'une femme fait et qui met en avant la femme. Et là, s'il faut collaborer avec une de ces filles-là, tu choisis qui? Laura, genre tout de suite quoi. Oui, Laura. Déjà parce Laura, que... c'est lâché. Hein. Mais ce serait intéressant. Ah ouais, franchement, exactement. Je vois un peu. Surtout que ça sera, je pense, ma première collaboration avec une autre fille. Ouais. Et une rappeuse de surcroît. Genre, j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner. La dernière fois, elle était ici. Elle était à ta place. On a shooté et tout. Et j'ai senti quelqu'un de... Elle est très, très authentique. Oui. Et je vois la même chose avec toi. Donc, voilà. Vous deux sur... ouais, ça va être trop cool. Moi, j'ai hâte, hein, franchement. Et j'espère que ça va se faire, franchement. Ouais. Si on doit te comparer, moi, je dirais à ça. C'est une référence. C'est bizarre, tout le monde me dit ça. Bon, c'est pas une artiste que j'écoute beaucoup. C'est quelqu'un de très connu, on ne peut pas dire qu'on n'a jamais écouté sa musique, c'est clair. Je n'arrive pas trop à voir les similitudes, comment on dit ça en français? Les similitudes, hein, c'est ça, entre moi et Assa. Mais ça me flatte toujours quand on me compare avec quelqu'un qui réussit. Parce que la dernière fois, moi, avant de faire mes interviews, je fuis mon nez un peu partout, tout, et j'ai regardé. Après, j'ai vu
les vidéos et tout, j'essaie de voir l'attitude et tout. Je dis pas que tu copies, hein, Oui, non. mais il y a un truc, quoi. Moi, je veux dire, C'est bizarre, mais des on a très souvent. carrément notre Assa, quoi, tu vois. Assa du 228. Déjà, ça Voilà. fait plaisir. Ça fait super plaisir et j'espère que aussi bien qu'on dit ah mais c'est bien, tu nous fais penser à ça, j'espère qu'un jour on dira aussi ah mais c'est bien, tu nous fais penser à Noir Velours. Ouais. Et puis moi j'ai l'habitude de le dire, Noir Vélo c'est comme notre Elon Vince, Ouais. en mode féminin, quoi, tu Ouais. vois. Oh, ça me flatte. Ça me flatte. Non, moi je ne flatte jamais. Moi je ne flatte jamais. Ils me connaissent. Les abonnés savent que Marty il est toujours direct. C'est une tu vois. comparaison que j'aime beaucoup Non, c'est parce vrai, que ouais, c'est un artiste que je respecte beaucoup et je pense qu'on a à peu près le même combat. Et oui, franchement, j'admire beaucoup ce qu'il fait. Ou je me dis, c'est parce que ça voyage beaucoup, c'est parce que ça part de l'autre côté et tout, c'est pourquoi. Est-ce que c'est Parce ça? qu'il y a cette mentalité-là, tu vois, qui est différente de ce que je vois avec les autres. Je veux me faire lyncher, mais bof. Je ne sais pas si c'est ça. Je pense que c'est juste une certaine sensibilité. Parce qu'en même temps, quand j'écoute d'autres artistes, eux aussi, ils ont d'autres combats qui sont tout aussi importants, mais je ne me sens pas forcément connectée d'une façon très intense à ces combats-là. Et je pense que c'est vraiment aussi bien l'éducation que les choses qui nous sont arrivées soi-même qui font en fait les combats qu'on mène. Donc je ne pense pas que ce soit le fait d'être sorti du pays, je crois pas. Honnêtement, je pense que c'est juste une affaire de sensibilité. Ok. Alors, Noir, en plus d'être noir, velours et tout, est-ce que tu es gangster? Moi, vous saurez bientôt quand vous verrez le clip de Gangsta Girl. Déjà, pourquoi Gangsta Girl? Pourquoi? Alors, Gangsta Girl parce que c'est... L'histoire de la chanson, déjà, pour commencer, c'est l'histoire de quelqu'un, une fille en particulier, puisque bon, je me mets souvent dans la peau d'une femme quand j'écris. Une fille qui est devenue quelqu'un de très froid et de même un peu dangereux parce qu'elle a tellement été blessée dans la vie, elle a tellement pris de coups qu'elle a mis autour d'elle une sorte de carapace pour se protéger. Et c'est à un point où elle est même dangereuse pour elle-même et pour les autres. Donc c'est un peu l'état d'esprit de la personne qui parle dans la chanson Gangsta Girl, genre fais attention, je me cache derrière un pistolet, derrière un flingue parce que je suis blessée. Si tu sais pas faire, ne me cherche pas trop parce que je peux tirer à tout moment. Donc ouais, c'est un peu ça. Maintenant, d'un point de vue artistique, l'illustrer comme étant quelque chose, genre par exemple, faire une analogie entre une go qui dirige un gang par exemple, ça m'a paru trop cool. Je me suis dit pour une fois, je vais faire le gangsta. Donc ouais, et j'ai hâte que vous voyez le clip parce que le clip c'est vraiment dans cette thématique là en fait. C'est vraiment la go qui dirige un gang, attention, faut pas la chercher. Et tout, on a sorti l'artillerie lourde pour le clip. Donc est-ce que c'est tourné ici ou c'est tourné au bled ou... Ici. Ah, ok. Ici. Ok. C'est tourné Ok. ici avec un réalisateur ici et Quel réalisateur? Dodo. Ok. C'est mon gars celui. Donc on attend de voir. Oui. Alors c'est quoi tes rapports avec Eddie? Alors Eddie, c'est Mafasa ou Mufasa? Mufasa. Ok, Eddie Mufasa, c'est quoi tes Mufasa. rapports avec Eddie? Déjà, c'est mon producteur. Je fais partie du label Manufactory Cellule qu'il dirige. Et il m'a approché après Black Keys, justement. Et c'est là que notre aventure a commencé en tant que partenaire. Et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que déjà, j'aime énormément sa musique. Sa musique me parle beaucoup. Ça correspond à ce que j'aime et ce que je trouve comme étant un critère d'excellence d'une certaine façon. Il a un ton vocal, il a quelque chose. Exactement. Genre, qui est il sait différent utiliser de- sa voix. Ouais, voilà. Aussi bien il chante, aussi bien il rappe. Et même quand il fait un son rap, que rap, sans refrain chanté, il y a tellement de variations et tellement de mélodies que je trouve ça vraiment... Je trouve ça fascinant d'une certaine façon. Et oui, on s'entend très bien, c'est une collaboration qui se passe bien. Il est très dur avec moi, ça je peux vous l'assurer. Mais je pense que c'est pour mon bien et c'est quelqu'un qui me pousse beaucoup à sortir de ma zone de confort, à essayer des choses nouvelles et à vraiment me surpasser. C'est Ouais. tout, rien d'autre. Oui, non, rien d'autre. Oh là là, pourquoi vous êtes comme ça? C'est quoi ça? Projecteur artiste, des fois, bah. Ah bon? Non, nous, on est des gens pros, nous on ne mélange pas les choses. Non. C'est comme
Je sais que c'est cliché de dire ça, hein, mais c'est comme mon grand frère. Ah, si tu le dis. Oui, je le dis. Et alors, pourquoi tu fais très peu de collaborations? C'est un choix stratégique que moi et mon équipe on a pris. Ou t'as pas envie de te mélanger vu qu'il y a trop de bouffons dans l'industrie? Ah non, trop. Ça, c'est même pas ma pensée, ça. Pas du tout. Au contraire, je me retiens presque de faire des collaborations parce que je considère qu'il faut d'abord placer de bonnes bases. Et ma stratégie, je pense que quand on regarde un peu le travail que je fais, on a l'impression que c'est un peu lent. Je ne suis pas tout le temps à sortir des sons dans tous les sens. Et je prends le temps de poser des bonnes bases. Parce que à part le fait de sortir des sons, en background, il faut avoir certains accords, il faut avoir signé certains contrats avec certaines maisons de distribution, de machins, tout ça. Il faut vraiment prendre le temps de s'assurer aussi que ma musique sera monétisée. Donc tout ça, c'est des process qui font que c'est plus sage pour l'instant d'avancer en solo. Le temps aussi, moi, de découvrir correctement quel est mon style et de pouvoir avoir une identité artistique très forte. Donc je prends le temps, j'ai quand même fait quelques collaborations qui ne sont pas encore sorties avec des gens comme Lord Carlos. J'ai écouté, comment il s'appelle déjà le photographe? Avec Eben Scar. Eben Scar, voilà. Ça c'était avant ma signature avec le label. Ouais. Donc c'est parti vraiment sur un projet entre amis, en potes, et on s'est dit et si on faisait un son, on a qu'à faire un son, et c'est ce qu'on a fait. Et j'ai vu que ça a vraiment marché, j'étais vraiment choquée. Parce que moi, ils chantent bien. Ah oui, ils chantent vraiment bien. Et j'ai hâte qu'ils s'y remettent. Franchement, ils chantent vraiment bien. Et justement, c'est ça qui m'a plu, c'est qu'on a réussi à collaborer de façon avec beaucoup de qualité. Et c'est un projet qui reste très cher à mon cœur, Viva Ma Vida. Et ouais, à part ça, il y a des collaborations bien sûr qui arrivent. Mais je prends le temps de bien faire les choses. Je ne veux pas me jeter dans tout n'importe comment parce que j'aime un artiste et que je veux. Sinon, si ça ne tenait qu'à moi, oh là 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 là. C'est clair. C'est clair, mais je veux bien faire les choses. Voilà. Okay. Alors, ce qui me pose de poser cette question, c'est quoi tes projets? C'est quoi les projets de Noa Vélo? Alors, sur le très court terme, j'ai un son qui va sortir, je pense, d'ici quelques semaines. Je ne sais pas concrètement quand, mais j'ai un son qui va sortir. Ah ouais, voilà, Noa va profiter parce qu'actuellement ça parle que d'électrique, donc voilà. Il faut bien, ils sont pas fous. Et ça c'est bien, Oui. il faut être stratégique. Oui, de toute façon, ma stratégie est établie jusqu'en fin 2021. Nous, ça fait 2 ans qu'on sait exactement quel son doit sortir à quelle date. Okay. Donc tout ça tombe très bien. J'ai donc mon clip qui arrive dans quelques semaines aussi, d'ici, je sais pas, janvier, février, grand maximum. Quoi encore? Peut-être des scènes, je ne sais pas encore, en même temps personne ne sait, avec cette affaire de Corona, on n'est pas très sûr, mais j'espère pouvoir remonter sur scène. J'aimerais aussi, et j'y travaille, pouvoir sortir mon album pendant l'année qui vient. Oui, j'aimerais vraiment beaucoup. J'ai commencé à taffer dessus et j'attends de voir comment ça va se passer parce que ça me fait un peu peur. J'ai l'impression de ne pas être un artiste assez mature pour sortir un album, mais on me dit que ça n'a rien à voir avec la maturité. Je veux bien le croire, donc je me lance quand même. Ça sera mon tout premier et voilà, on sort. Ok. Voilà, t'as un mot de fin. Moi, ces gens-là qui t'encouragent, qui sont derrière toi, qui poussent les trucs et tout. Déjà, je suis infiniment reconnaissante. Je pense qu'à chaque fois, c'est toujours ce que je dirais. Parce que je me rends compte que personne n'est obligé de t'aimer, personne n'est obligé de te suivre. Si quelqu'un te suit, si quelqu'un te manifeste de l'attention, c'est parce que ce que tu fais le touche. Et pour moi, c'est important. Je pense que c'est ce qui est le plus important pour moi dans la musique, c'est d'arriver à aider les gens et à soulager les gens avec ma musique. Et j'ai l'impression que pour l'instant, ça marche plutôt bien. Donc, je remercie les gens qui me suivent, vraiment, toutes les personnes. J'essaye de prendre le temps de répondre à tout le monde sur les réseaux à chaque fois parce que pour moi, c'est important. Quelqu'un qui prend le temps de commenter sur ta publication, c'est parce que vraiment, ce que tu as fait là, ça l'a touché. Donc, je prends le temps de répondre aux gens et j'espère qu'on sera ensemble longtemps encore dans cette aventure et je suis vraiment fière d'être portée par mes gens. Donc merci beaucoup. Là, j'ai pas fini le truc c'est que moi elle parle tellement bien que j'ai pas envie d'arrêter l'interview. Ouais,
franchement, tu es pas tellement bien, ta présence, tu vois, t'es là et tout. Bon, ok, une dernière. Vas-y. Une dernière. Alors, tu te sens comment quand du jour au lendemain, voilà, t'es adulé, tout le monde parle de toi, en bien ou en mal. Parce que tu sais, moi je dis toujours, moi je suis au cœur du game. Je suis au cœur du game, je le dis toujours. Et franchement, actuellement, on parle que de toi. Ça fait... Actuellement, ce qui a marqué l'année 2020, on parle de deux filles, c'est Noire et Laura. Les deux, voilà, c'est... C'est vrai, c'est vrai. C'est ce qui fait jacter, c'est ce qui fait parler et tout. C'est vrai. C'est très étrange, je sais pas. Je pense que d'une certaine façon, quand on commence la musique, on s'y attend. On sait que c'est quelque chose qui... Parce que je ne comprends pas comment on peut se lancer dans un projet sans se dire ça va réussir. Donc moi, c'était ma philosophie. Quand j'ai commencé la musique, je me suis dit je vais aller jusqu'au bout, jusqu'au niveau où on ne peut plus aller plus loin en fait. Et que justement, ça vient avec le regard des gens sur vous, ça vient avec les critiques aussi, ça vient avec la haine même des fois qui n'a même pas de fondement. Moi, ce que j'ai vu sur les réseaux ces derniers temps, c'est incroyable. J'ai vu des choses qui n'avaient même rien à voir avec ma musique. Et là, c'est là que j'ai compris que bon, Internet, là, tout le monde peut écrire ce qu'il veut, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Donc ouais, c'est quand même spécial. Je pense qu'il y a de bons côtés parce que ça fait toujours plaisir, la reconnaissance des gens. Et en même temps, j'ai l'impression que plus le temps va avancer, plus j'aurai de moins en moins la liberté de faire ce que je veux, d'aller où je veux. Par exemple, moi, j'aime la nuit me balader puis acheter les robes que les gars vendent dehors. Genre pour moi, j'aime ça. Dis, oh ça, c'est combien? Oh, j'aime trop ça. Je veux la chaussure là la nuit, tu vois. C'est quelque chose que j'aime faire. Mais j'ai l'impression que bientôt, ça sera plus possible. J'aime me balader en zème aussi. Je vois pas quel est le mal. Je prends un zème, je prends un moto. Je vais où je veux, je fais ce que je veux. Mais je sens que mes petites habitudes là, bientôt... Ah, tu sais, le public togolais, c'est un public assez spécial. C'est ça, il scrute. Si tu te vois dans rien, elle n'a même pas l'argent, elle achète. C'est juste que j'ai envie d'acheter la robe là, que je sais c'est chinois, c'est 3000, c'est pas grave. Je veux acheter, tu vois. Donc je sens que bientôt ça sera un peu compliqué, mais ça va avec, c'est le choix que j'ai fait. T'es prête? Voilà, je suis prête. En plus, t'es féministe. Hein. Tu vois. En plus, t'es bénite. T'as le sang béninois dans tes veines. Oui. Donc, moi, je suis prête. Il n'y a pas de rat. Okay. Alors, Mar, merci. C'est moi qui te remercie. C'était notre invitation. J'ai passé un super moment. Ok, ça fait plaisir. Et reviens quand tu veux. N'est-ce pas? Tu peux venir demain. Il n'y a pas de souci. Ah non, je suis là demain. Et surtout, faut pas m'oublier. Hein, parce que je sais que ça va monter. Je sais. Moi, j'ai le truc là, quoi. Tu vois, si tu sens que ça vient. Voilà, je sais que ça va. Moi, je n'oublie pas mes gens. N'oublie pas. T'inquiète. Quand tu seras parler des congrès de l'année, quand tu feras les 4000 places. On est dit là. Ou bien. Allez, la famille, c'était Noir. Voilà. Likez, partagez, suivez Noir. Allez, dans tes réseaux. Ah oui, c'est vrai, j'oublie souvent de le faire. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, YouTube. Sur Instagram, c'est Noir Velours tout collé. Sur Facebook, c'est Noir Velours. Alors, n'hésitez pas. Je délire beaucoup sur mes plateformes. Je suis quelqu'un de très drôle. Donc, venez, on va rigoler ensemble. Si c'est la première fois, et là je le sérieux, si c'est la première fois que tu découvres Noir, fais comme moi. Prends pas 1h30 minutes, 30 minutes de ton temps, installe-toi, va sur YouTube, check ses sons et tu verras. Voilà. C'est tout, j'aurais pu t'en parler. 30 minutes, va sur YouTube, check les sons de Noir et tu verras. Allez, à la prochaine. Abonnez-vous, Sandé TV sur Instagram, Facebook, Twitter et je vous aime.